Bonjour amis Gémeaux et bienvenue. Je vous propose une guidance pour le mois d'août 2023. Nous allons tout d'abord commencer par un tirage des énergies pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes actuellement, où vous vous situez. Et puis nous ferons une guidance générale suivie d'une sentimentale, une professionnelle et relationnelle. Je vous rappelle simplement que cette guidance concerne donc le signe astrologique des Gémeaux, signe solaire, signe lunaire et l'ascendant. Si le tirage ne vous parle pas suffisamment, vous pouvez aller voir donc votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir un complément d'information. On y va. On va prendre les deux. Bon. Visiblement, alors on vous conseille de lâcher prise. Vous avez dû rencontrer des soucis ces dernières semaines, vous êtes assez stressé. Profitez de ce deuxième mois de grandes vacances pour essayer de vous libérer un petit peu de cette charge mentale qui pèse sur vous. Allez vous balader, essayez de profiter des petites choses de la vie, de ce que nous offre la nature, la terre, des choses que vous aimez. Cela vous permettra de vous libérer vraiment de ce stress accumulé et vous pourrez vous sentir apaisé. N'hésitez pas, on vous conseille ici de faire de la méditation. Voilà, excusez-moi, je cherche un petit peu. N'hésitez pas, voilà, à faire un petit peu de méditation si vous en avez l'occasion. Ici sur YouTube, vous trouverez de nombreuses vidéos si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer pour vous aider un petit peu. Moi, ce que je conseille régulièrement le soir, de vous coucher avec des écouteurs et de ne pas hésiter à écouter en fait des petites vidéos de méditation ou d'hypnose qui peuvent vous permettre de vous apaiser et de voir plus clair et d'avancer avec apaisement dans votre vie. Voilà pour les énergies. Donc on va faire un tirage général avec l'oracle de Béline. C'est parti. Prendre celle-là.
bon, c'est pas la forme les Gémeaux, c'est pas la grande forme. Visiblement, vous êtes fortement occupé. Entre, entre le travail et tout ce qui est annexe. On vous dit que vous devez faire un choix. On peut pas se concentrer sur tout. Aujourd'hui, vous mettez de l'énergie dans beaucoup de choses et vous vous rendez malade. Vous vous rendez malade, vous êtes quelqu'un de très stressé. Euh, hum, hum, hum. Un peu compliqué votre tirage, je ne vais pas vous le cacher. Vous voyez beaucoup de choses en noir. Vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir. Vous avez l'impression que les gens vous en veulent. Vous avez la sensation que la communication est rompue, qu'on ne peut pas avancer, que vous faites face à un mur. Vous êtes en conflit avec les gens. Mais la réalité dit qu'en fait non, c'est à vous de lâcher prise et comment de vous ouvrir au reste. Essayez d'avoir un regard. Euh, alors, comme je vous le disais, peut-être de la méditation, de visualiser les choses autrement, de le faire également de façon extérieure, d'avoir un regard extérieur, comme si vous sortiez de votre corps pour examiner votre situation. Vous allez vous rendre compte que finalement, c'est peut-être pas si grave que ce que vous pensez, que il y a vraiment une solution pour chaque chose, mais il faut faire les choses par étapes. Allez-y par étapes et réglez chaque problème dans l'ordre d'importance. Priorisez pour vous ce qui est important. Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est votre vie de couple? Est-ce que ce sont vos amis? Est-ce que voilà, il y a pour chacun les priorités selon l'âge, selon la situation, voilà, les priorités sont différentes. Donc essayez de prioriser un petit peu les choses. Voilà. Aujourd'hui, dans ma vie, ce qui a le plus d'importance, c'est mon travail, parce que le reste, ça va bien. Enfin, ça va plus ou moins bien. Mais voilà, au niveau du boulot, c'est compliqué. J'ai un souci avec un collègue, etc. Bon, je me pose, qu'est-ce qui ne va pas avec ce collègue? C'est un problème de communication. Visiblement, vous avez vraiment un gros souci hein, de communication. Vous vous sentez pieds et poings liés. On vous dit d'accepter de lâcher et de regarder. Je vais vous montrer la carte. La voilà, j'essaye de viser. Vous voyez, cette personne, elle est entravée, mais au bout des branches voilà, qui l'entravent, vous voyez des fleurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même un espoir derrière tout ça. Il y a une fin au despotisme, il y a une fin à ce stress inutile et à cette problématique. C'est que si vous arrivez à lâcher prise, vous verrez qu'en fait, c'est plus facile que ça. C'est pas si difficile que ça et on y arrive. Il y a vraiment une histoire de conflit. Alors, je ne sais pas, pour moi, ça peut être professionnel. Hein, c'est visiblement ce qui ressortirait le plus, mais ça peut bien sûr être lié à une amitié, à une relation amoureuse, à un conflit avec un enfant. Voilà, il y a quelque chose qui vous bloque vraiment et qui vous empêche d'avancer. On est dans des énergies contraires. Alors, c'est pas des énergies masculines, mais votre part de féminité, votre polarité féminine a du mal à sortir, à se dévoiler. La polarité féminine, c'est l'échange, la communication, le parler. Et vous, pour l'instant, vous n'y arrivez pas. On vous dit vraiment qu'il faut travailler là-dessus. On va aller voir un petit peu plus en détail ce que les cartes nous disent pour savoir ce qui bloque.
Alors, on va commencer par le sentimental. Gémeaux pour août 2023. S'il vous plaît, cher guide, je souhaiterais un message pour les Gémeaux pour le mois d'août 2023. Quelle est la situation de nos Gémeaux en ce mois d'août 2023? Quel message avez-vous à leur faire passer? J'ai besoin de 3, 4. On sent que c'est compliqué, hein. Ça ne veut pas sauter. J'ai besoin de 3, 4, s'il vous plaît. Prenez 3 cartes. Ah, j'en ai 2. Une troisième, comme j'en ai 2 qui sont sautés en même temps, on va essayer de voir s'il y en a une autre. Une dernière, oui, il y en a une. Bon, ben voilà, c'est déjà au niveau sentimental, c'est pas mal. C'est un beau tirage. Donc on a la carte de l'abstinence qui est tombée à l'envers. C'est la fin de l'abstinence. Alors c'est bon, souvent l'abstinence, hein, c'est dans les relations intimes, mais ça peut être tout simplement la fin du célibat ou d'une période difficile où on ne se parle plus, etc. On vous dit que vous avez les capacités pour réussir dans votre vie sentimentale. Vous avez les clés en main, vous êtes capable de faire les bons choix, hein. On a le petit ange, le petit démon sur cette carte. C'est à vous de choisir les bons éléments pour pouvoir avancer. Il y a une réussite derrière. Écoutez-vous et faites-vous confiance. On vous parle d'un retour. Alors, ça peut être le retour, bien sûr, de quelqu'un que vous avez aimé, mais ça peut être aussi le retour de l'amour, tout simplement, le retour de l'affection, du bonheur, de bonnes choses au niveau sentimental. C'est la fin, voilà, d'une période d'abstinence, d'une période difficile. On commence à entrevoir de meilleures choses, de belles choses. Donc un beau tirage pour moi. Donc ce qui coince visiblement, si c'était au niveau sentimental, ça va vite se débloquer. On va regarder au niveau professionnel. Alors, j'ai des cartes qui ne sont pas dans le bon sens. Et voilà. C'est parti. Tirage professionnel pour les Gémeaux, août 2023, s'il vous plaît. Il faudrait vos messages, cher guide. Remise en question. Quels sont les... Ah, ben voilà. Et ben voilà. Finalement, le premier tirage vous alertait, faisait ressortir beaucoup de stress et d'angoisse, mais il y a des belles choses qui vous attendent. Donc la première carte, c'est la carte remise en question. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous êtes en pleine remise en question, les échecs s'accumulent, ne vous laissez pas décourager, prenez-le comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Donc c'est ça, c'est prendre du recul, hein, comme je vous le disais, savoir prendre du recul, essayer de voir comment on peut aborder les choses.
Oui, ça arrive de tout le monde de faire des erreurs au travail, d'avoir des périodes plus difficiles que d'autres, etc. Finalement, quand on prend du recul avec le temps, on se rend compte que ces périodes-là, elles sont toujours formatrices. Donc si vous êtes dans cette période, voilà, prenez du temps, détachez-vous et vous allez vite prendre conscience en fait du positif. Et c'est ce qu'on vous dit derrière, puisqu'on vous donne la carte de la réussite et de l'accomplissement, satisfaction, responsabilité. Votre détermination vous mène vers le succès, vos efforts constants payent, vous accomplissez tous vos objectifs professionnels. Suivez votre intuition, n'hésitez pas à dialoguer avec vos collègues, à dialoguer avec vos supérieurs, avec vos clients, etc. Enfin, tous vos interlocuteurs. Enfin, si on remet en cause certains aspects de votre travail, n'hésitez pas à creuser, à demander pourquoi, comment vous pourriez améliorer les choses. C'est dans le dialogue que vous allez pouvoir trouver la réussite. Et les gens vont apprécier cette facette de vous dévoiler et d'accepter aussi de ne pas être capable de tout réussir, mais de vouloir vous corriger. Et derrière, vous avez la sécurité de l'emploi et la stabilité financière. Enfin, en sécurité, vous pouvez être rassuré dans votre emploi actuel avec de bonnes perspectives d'avenir et une stabilité financière. Donc, vous voyez, on commence le mois avec beaucoup de questions. C'est un petit peu enfin, c'est vraiment difficile. Vous remettez vraiment en question. Mais on termine le mois, voilà, rassuré. Il n'y a pas de souci du côté de l'emploi, en tout cas pour le mois d'août. On va faire un tirage avec l'oracle bleu qui va nous en dire un petit peu plus sur tout ça. Cher oracle, il me faudrait 3 cartes pour les Gémeaux pour le mois d'août 2021, s'il te plaît. Allez, 3 cartes pour les Gémeaux 2023. 23, pas 2021. 2023. Août 2023. Pour nos amis Gémeaux. S'il vous plaît, chers guides. Pouvez-vous nous aider? Ah. Et ben on en a 3 qui ont sauté. La convoitise, l'indécision et le jeune homme. Alors, je vais le prendre à l'endroit, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il soit à l'envers. Ouais, alors, vous voyez, vous êtes dans l'indécision, mais finalement, on vous jalouse, vous avez des capacités, vous êtes déterminé, vous allez réussir. Et on vous jalouse. C'est peut-être ça qui vous fait douter, parce que peut-être que la personne qui vous jalouse arrive à sa manière comment dire, à vous mettre des petites choses dans la tête, vous savez, des petites phrases, des petits tacles par-ci par-là, et ça vous gêne, et là où vous êtes pourtant doué, vous arrivez à douter de vos capacités, mais finalement, il n'y a pas de raison. Alors la carte du jeune homme, soit c'est un jeune homme de votre entourage qui a cette manière de faire avec vous, soit c'est vous, mais pour moi c'est plutôt l'énergie du jeune homme qui dégage, c'est-à-dire que dans le jeune homme, il y a cette exubérance, cette volonté d'aller de l'avant. On a dans d'autres oracles la carte du conquérant, par exemple. Pour moi, elle est un peu similaire. C'est, allez, on y va, on sort les armes, on se bat, on montre de quoi on est capable, on a l'énergie de la jeunesse et on va y arriver. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc un mois d'août qui vous stresse, un mois d'août avec un début difficile, mais vous allez reprendre confiance petit à petit et vous terminez visiblement ce mois parfaitement bien.
Pas d'inquiétude pour vous, ça roule. On va se tirer une petite carte conseil pour terminer cette guidance. Alors, avez-vous un conseil, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux pour affronter le mois d'août 2023, s'il vous plaît? Une carte conseil pour nos amis Gémeaux pour le mois d'août 2023. Allez, ils ont besoin de vous, chers guides. Pouvez-vous les conseiller, s'il vous plaît? Une carte conseil. Eh ben voilà. Allez, eh ben j'en ai deux. La bonne décision. Oh, trois même qui se sont retournés. Donc la bonne décision à sauter, c'est celle qu'on gardera. Je vous montre quand même. Oh, bah, de toute façon, ça correspond hein, à votre situation. Alors, je suis désolée, je ne vois pas bien ce que je fais. Voilà. Le pouvoir de changer et le masque. Donc voilà, on vous dit de vous montrer tel que vous êtes, de faire tomber ce masque que vous avez en permanence. Hein. Les Gémeaux, on dit souvent hein, de toute façon que vous avez la double personnalité. On se montre, on s'adapte à son interlocuteur finalement très facilement. Et là, on vous dit, laissez tomber ce masque et montrez-vous tel que vous êtes réellement. Vous verrez que ça paiera, c'est ce qui va vous donner le pouvoir de faire changer les choses. Hein. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure finalement, en montrant, en acceptant vos faiblesses et en montrant que vous êtes capable, que vous avez la volonté en tout cas de les changer. Eh bien ça avancera et on vous le confirme en vous disant de choisir, enfin d'avoir la bonne décision. Il faut parler, il faut communiquer, il ne faut pas hésiter à dire les choses. C'est dans la communication qu'on peut faire avancer. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour discuter avec les personnes avec qui vous sentez une résistance et vous verrez que le mois d'août va avancer beaucoup plus sereinement, votre vie va avancer beaucoup plus sereinement et ça devrait vous apporter une belle fin d'année 2023 si vous continuez sur cette lancée. Voilà, j'espère que le tirage vous a parlé. S'il n'est pas concluant, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, n'hésitez pas. Vous pouvez me poser des questions en commentaire, liker, s'abonner à la chaîne et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée pour en savoir plus sur votre situation. À très vite, nos Gémeaux!